Et si je vous disais que votre conscience pouvait quitter votre corps, flotter au-dessus de vous et observer la pièce dans laquelle vous dormez? Depuis des siècles, le voyage astral intrigue, fascine et divise. Certains affirment avoir vécu cette expérience bouleversante, décrivant une sensation de détachement total, comme si leur esprit se séparait de leur enveloppe physique. D'autres parlent d'un simple rêve lucide particulièrement intense. Pourtant, les témoignages se ressemblent étrangement, peu importe la culture ou l'époque. On parle de lumière, de vibration, de flottement, de déplacement instantané. Le sujet suscite autant d'enthousiasme que de scepticisme. Entre mysticisme ancien et recherche scientifique moderne, le voyage astral se situe à la frontière du visible et de l'inexpliqué. Est-ce une capacité cachée de la conscience humaine ou une illusion créée par notre cerveau? Pourquoi autant de personnes rapportent des sensations similaires sans se connaître? Peut-on réellement quitter son corps ou s'agit-il d'un phénomène neurologique mal interprété? Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère en profondeur. Nous allons comprendre ce qu'est réellement le voyage astral, ce que disent les traditions anciennes, ce qu'en pense la science moderne et pourquoi ce phénomène continue de captiver des millions de personnes à travers le monde. Restez bien jusqu'à la fin, car plus on avance dans ce sujet, plus les questions deviennent fascinantes. Préparez-vous à remettre en question votre perception de la réalité. Le voyage commence maintenant. 1. Qu'est-ce que le voyage astral? Le voyage astral, aussi appelé projection astrale, est décrit comme une expérience au cours de laquelle la conscience se détache du corps physique pour voyager dans un autre plan d'existence. Ceux qui disent l'avoir vécu racontent une sensation très particulière. D'abord une relaxation profonde, puis des vibrations intenses parcourant tout le corps, avant une impression de flottement. Certains expliquent qu'ils se sont vus allongés dans leur lit, comme s'ils observaient la scène depuis le plafond. Cette expérience n'est pas nouvelle. On retrouve des récits similaires dans l'Égypte ancienne, où l'on parlait du Sba, une partie de l'âme capable de voyager. Dans certaines traditions hindoues, on évoque le corps subtil pouvant se déplacer indépendamment du corps physique. Le chamanisme parle également de voyages spirituels dans d'autres dimensions. Au XXe siècle, le phénomène devient plus populaire grâce aux recherches de Robert Monroe, qui affirme avoir vécu de multiples sorties hors du corps et avoir étudié scientifiquement ces expériences. Il décrit différents niveaux de réalité et parle d'un apprentissage possible. Selon les partisans de la projection astrale, tout le monde serait capable de vivre cette expérience avec de l'entraînement. Le voyage astral serait donc une capacité naturelle de la conscience humaine. Mais cette interprétation soulève une question essentielle. S'agit-il d'un phénomène spirituel réel ou d'une construction mentale particulièrement convaincante? 2. Ce que dit la science. Du côté scientifique, le voyage astral est étudié sous le nom d'expérience de sortie hors du corps, ou OBE. Les chercheurs tentent de comprendre comment le cerveau peut produire une sensation aussi réaliste de séparation. Le neuroscientifique suisse Olaf Blanc a mené des expériences fascinantes en stimulant électriquement une zone spécifique du cerveau, appelée la jonction temporopariétale. Résultat, certains patients ont ressenti l'impression de flotter au-dessus de leur corps. Cette découverte suggère que notre perception de nous-mêmes dans l'espace dépend fortement de cette région cérébrale. Lorsque cette zone est perturbée, le cerveau pourrait créer une illusion de dédoublement. D'autres chercheurs associent le phénomène à la paralysie du sommeil, un état où le corps est endormi mais l'esprit partiellement éveillé. Durant cette phase, des hallucinations très réalistes peuvent survenir. Les expériences de mort imminente présentent également des similitudes. Tunnels lumineux, sensation de paix, vision de son propre corps. Pour la science, ces phénomènes seraient liés à des mécanismes neurologiques complexes. Cependant, même si des explications existent, elles ne répondent pas à toutes les questions. Pourquoi certaines personnes décrivent-elles des détails précis et vérifiables? Le débat reste ouvert. 3. Comment les gens tentent de provoquer un voyage astral.
De nombreuses personnes cherchent volontairement à provoquer un voyage astral. Les méthodes les plus répandues commencent par une relaxation profonde du corps. Il s'agit d'atteindre un état entre veille et sommeil, tout en gardant l'esprit conscient. La méditation joue un rôle central dans ce processus. Certains utilisent la technique du réveil nocturne, se lever après quelques heures de sommeil, puis se rendormir en gardant l'intention de sortir de son corps. D'autres pratiquent la visualisation, imaginant un double énergétique se levant doucement. La technique de la corde consiste à visualiser une corde suspendue au plafond et à s'imaginer grimper le long de celle-ci sans bouger physiquement. Beaucoup décrivent une phase de vibrations intenses, accompagnée d'un bourdonnement sonore. Cette étape serait, selon eux, le moment clé précédant la séparation. Toutefois, ces sensations ressemblent fortement à celles observées lors d'une paralysie du sommeil. Cela soulève une nouvelle interrogation. Ces techniques déclenchent-elles réellement une sortie de conscience ou exploitent-elles simplement un état neurologique particulier? Quoi qu'il en soit, les pratiquants affirment que l'expérience peut être extrêmement marquante et transformer leur vision de la réalité. 4. Les témoignages troublants. Les témoignages liés au voyage astral sont nombreux et parfois déroutants. Certaines personnes affirment avoir observé des détails précis dans une autre pièce avant de les vérifier physiquement. D'autres racontent avoir voyagé dans des lieux éloignés et reconnu des endroits qu'ils n'avaient jamais visités auparavant. Beaucoup parlent d'une sensation de liberté absolue, comme si les limites physiques n'existaient plus. Certains décrivent des rencontres spirituelles ou des expériences profondément émotionnelles. Ces récits se ressemblent souvent. Sensation de flottement, passage à travers les murs, perception amplifiée. Pourtant, malgré l'abondance de témoignages, aucune preuve scientifique irréfutable n'a confirmé qu'une conscience puisse réellement se déplacer hors du corps. Les expériences contrôlées en laboratoire n'ont pas permis de démontrer une perception vérifiable à distance. Cela n'empêche pas les témoignages de continuer à affluer. Le phénomène semble universel et transculturel. Alors faut-il considérer ces récits comme de simples illusions partagées ou comme un indice d'un phénomène encore incompris? La frontière entre subjectif et objectif devient ici extrêmement fine. 5. Illusion ou réalité cachée. Nous nous retrouvons face à deux visions du monde. La première, scientifique, affirme que le voyage astral est une construction du cerveau, une illusion provoquée par des mécanismes neurologiques spécifiques. La seconde, spirituelle, soutient que la conscience dépasse le cadre biologique et peut exister indépendamment du corps. Les neurosciences apportent des éléments rationnels et mesurables. Les traditions spirituelles, elles, s'appuient sur l'expérience intérieure et la transmission ancienne. Peut-être que ces deux approches ne sont pas totalement incompatibles. Peut-être que le cerveau est un outil permettant d'accéder à des états de conscience encore mal compris. L'histoire montre que certaines découvertes considérées comme mystiques ont fini par trouver une explication scientifique. Le voyage astral se situe peut-être à cette frontière fragile entre croyance et compréhension future. Ce qui est certain, c'est que le phénomène continue d'intriguer et de susciter des débats passionnés. Tant que toutes les réponses ne seront pas trouvées, le mystère restera entier. Le voyage astral demeure l'un des phénomènes les plus fascinants liés à la conscience humaine. Entre récits anciens, expériences modernes et recherches neuroscientifiques, le sujet ne cesse d'évoluer. Certains y voient une preuve que nous sommes plus que de simples organismes biologiques. D'autres y perçoivent une démonstration impressionnante de la puissance du cerveau. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre ces deux visions. Ce mystère nous pousse à réfléchir à une question essentielle. Qu'est-ce que la conscience? Sommes-nous uniquement le produit de neurones interconnectés ou existe-t-il une dimension encore inexplorée de notre esprit? Tant que la science n'aura pas percé tous les secrets du cerveau, le doute restera permis. Ce qui est certain, c'est que le voyage astral, réel ou non, révèle quelque chose de profond sur notre désir de comprendre l'invisible. Et vous,
Qu'en pensez-vous? Illusion neurologique ou porte vers une réalité plus vaste? Dites-le moi en commentaire, et si ce genre de mystère vous passionne, abonnez-vous pour explorer ensemble les grandes énigmes de l'esprit humain.